j'ai pas eu de problème. J'ai rencontré Dieu dans une réunion. Je connaissais pas Dieu, on connaissait pas l'évangile chez nous, on connaissait pas tout ça. Et pour faire plaisir à ma femme, je suis allé en Israël et j'ai rencontré le Seigneur à 42 ans. Je l'ai accepté. Je me suis baptisé. Et j'ai commencé à rentrer dans la vie de l'évangile. Quelqu'un qui ne connaissait pas du tout. J'ai commencé à rentrer dans la vie de l'évangile. On avait un foyer chrétien. Et je rentre à fond dans la vie de l'évangile. C'est-à-dire, je suis parti en mission directement. Je suis parti à la convention. Je suis parti dans les pays de l'Est. Je suis retourné en Israël. Tout ce que ma main a trouvé à faire pour Dieu, je l'ai fait. Amen. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai mon petit qui s'est converti. J'ai trouvé des frères, beaucoup de communions j'ai fait. Je vous explique tout ça, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour vous dire que j'ai travaillé pour Dieu, c'est pour vous faire comprendre une chose. J'avais rencontré Dieu, il était rentré dans ma maison et j'avais trouvé une vie qui était merveilleuse. Et il y a 2 ans en arrière, j'ai dit, j'étais appelé au ministère, mais je ne l'avais dit à personne, ni à ma femme, à personne. Et je dis, c'est ça la vie de Dieu. Je dis, c'est la communion avec mes frères et sœurs, c'est marcher avec Dieu, c'est faire les voyages qu'on fait, c'est les réunions, c'est ça. Et ça, je pensais ça, c'était au mois de janvier. Je pensais que la paix, la joie dans ma maison, je dis, c'est ça Dieu. Et c'est vrai, en partie c'est ça, une grande partie c'est ça. Mais le 17 mars, je suis rentré à l'hôpital. J'ai attrapé le Covid. Et je suis rentré le 16 à l'hôpital, le 17 ils m'ont mis dans le coma. Ils m'ont mis dans le coma et j'ai fait 21 jours de coma. Et je me suis réveillé au bout de 21 jours. Et la première chose que j'ai réfléchi quand je me suis réveillé, que je me suis rappelé, c'est que j'étais un chrétien. Et toutes les choses que je vous ai expliquées, là, que c'était bien, que les missionnaires c'était bien, que la mission c'était bien, que les pays de l'Est c'était bien, que les voyages en Israël c'était bien, et bien là, dans la chambre d'hôpital, intubé, dans le coma, sans pouvoir marcher, ni parler, ni rien, et bien là c'était encore mieux. C'était même beaucoup mieux. Parce que le Seigneur, quand il est venu là dans cet hôpital, et on a eu une conversation, j'ai eu une conversation, comme tout à l'heure il a dit Nidine, toucher Dieu, j'ai eu une conversation avec lui. Voilà, bon, je vous dis, les médecins, un soir, les médecins sont rentrés dans la chambre, et puis ça allait vraiment pas bien, je vous le dis, ça allait vraiment très très mal. Et j'étais réveillé, j'ai écouté tout ce qui se passait dans la chambre, et il y a le chef de service, il a dit ça. Il a dit, vous vous occupez plus de lui, travaillez plus. Il a dit, ça fait 3 semaines qu'on est sur lui jour et nuit. Il dit, laissez-le, il va pas s'en sortir. Et moi, j'ai écouté ça. Alors, comme je savais que j'avais un Dieu qui était merveilleux, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve. Ce Dieu-là. Pas le Dieu que quand j'y parle, il ne me répond pas le Dieu qui ne me bénit pas, non. Un Dieu vivant. Amen. Alors dans la chambre d'hôpital, j'ai dit, Seigneur, tu me connais, tu connais le mauvais de moi, hein, pas le bon, parce que si tu me mets le bon, si tu sais toutes les fois que tu m'as parlé que j'ai pas été, tu sais toutes les fois que tu m'as demandé de faire des choses, je les ai pas fait. Si tu sais qui je suis, Seigneur, je dis, viens me chercher. Et il est venu. Parce que comme tu l'appelles, il vient. Je peux te le dire, je sais pas qui c'est qui est là, qui c'est qui a besoin. Comme tu l'appelles avec un cœur sincère, il vient. Et il est venu. Et on a eu une conversation ensemble. Il est merveilleux, le Seigneur. Amen. Je peux vous dire que le moment que j'ai vécu, je ne peux pas vous dire combien de temps ça a duré, que j'ai vécu dans cette chambre d'hôpital, ça valait les 6 ans de vie chrétienne que j'avais eu avant. Peut-être 6 minutes, ça a duré, ou 5 minutes, je ne sais pas, mais ça les valait largement. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, je ne suis pas venu pour te prendre. Il dit, je suis venu pour te garder et te protéger. Et à ce moment-là, la fièvre, elle a tombé. Le lendemain, ils m'ont détubé. Et puis c'était fini, je remarchais, c'était fini. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai fait 2 mois d'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital et mes pensées, alors j'étais privé de tout, hein. Pas le droit de voir de ma famille, ni ma femme, ni mes enfants, ni personne. Pas de nouvelles de l'extérieur, rien du tout.
Mes pensées, c'était les églises et les serviteurs. Je dis comment ils doivent faire mes frères et sœurs là-bas. Je dis comment ils doivent être les Karaïbes. Je dis comment ils doivent être l'église d'ici, toutes les églises que je vais. Et je dis comment qu'elle doit être ma famille. Parce que moi j'ai mes petits, ils étaient jeunes, ma petite elle n'était pas chrétienne, mon petit c'était un jeune chrétien, ma femme c'était une chrétienne solide, elle savait que... Et je dis comment qu'ils vont être. Et je suis sorti. Mais comme il prenait soin de moi dans l'hôpital, le Seigneur, ben, il prenait soin de mes enfants et de ma femme et de mes frères et de mes sœurs. Parce que quand je me suis sorti, mon petit, il était encore plus solide. D'ailleurs, là, il est parti, il est devenu traducteur. Là, il est en Angleterre en train de traduire. Ma petite, elle a attendu que j'aille mieux, à se baptiser. Pour vous dire qu'on a un Dieu qui est vivant, il prend soin de ceux qui sont au loin, mais il prend soin de ceux qui sont auprès. Que Dieu vous bénisse.